Bah, je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot que l'accompagnement pour parler de la production, à savoir de vraiment accompagner un réalisateur et son équipe artistique et technique sur toutes les étapes de la vie d'un film. Donc vraiment de l'idée, puis au scénario, puis au tournage, jusqu'à la distribution du film, jusqu'à sa post-production, puis sa vie en salle ou à la télé, par exemple. Tout à fait, cet accompagnement, il est vraiment multiple. C'est-à-dire qu'il s'agit d'accompagner le scénario donc de façon artistique, mais aussi très vite de pouvoir réunir un budget. Donc pour ça, il faut effectivement disposer de financement qu'on va aller chercher nous en tant que producteurs avec nos sociétés de production, qui sont donc des sociétés aptes à capter ces fonds, qui sont des financements qui peuvent être de chaînes de télévision, comme de distributeurs en salle pour du long métrage, ou encore des fonds publics comme le CNC, le Fonds national français, ou encore la région, comme la région Occitanie par exemple. C'est effectivement de l'argent qu'on va collecter, qu'on va allouer, nous, selon un budget, aux besoins du film. Alors non, on est 3 associés. Donc moi j'ai fondé la société, je suis le gérant majoritaire de la structure. Je suis basé à Montpellier et j'ai aussi 2 associés qui travaillent à Paris, que sont Flore Cavigno et Jean-Loup Pochois, qui ont des compétences complémentaires aux miennes, qui sont plus issues de la distribution ou du monde du scénario, de l'écriture. Donc voilà, on a un peu 3 forces qui se conjuguent sur des projets de courts comme de longs métrages et aussi de séries télé. Bah, tout à fait, ouais, c'est vraiment c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. C'est aussi pour ça que je me suis installé à Montpellier, à savoir de chercher à décentraliser les tournages. Il y a plein de récits qui peuvent se passer à Paris comme ailleurs, mais dans la mesure du possible, essayer de les faire sur ce territoire qui est très vaste, qui est vraiment extrêmement varié, sur la mer, la montagne, comme des villes comme Montpellier, où j'habite, ou Toulouse, permet vraiment d'avoir ouais, une étendue, un champ des possibles en termes de décor, mais aussi d'équipe de tournage, hein, d'équipe technique comme artistique, qui m'intéressait beaucoup. Alors c'est vraiment quelque chose là aussi qui nous concerne beaucoup parce qu'on travaille pas qu'en France, on travaille pas qu'en région aussi, mais à l'étranger. On a travaillé en Afrique récemment, au Mozambique, on travaille avec le Portugal, avec le Chili aussi aujourd'hui, on travaille avec l'Allemagne, avec la Suisse. Donc l'idée est vraiment d'avoir le moins de frontières possible, en tout cas de réussir à les abolir pour parler un même langage autour d'un film. C'est vraiment quelque chose qui nous touche beaucoup. Et ces frontières dans les postes, effectivement, c'est intéressant de, moi, en tout cas, ma mesure, ma façon de pratiquer le métier, et d'éviter ces notions de pouvoir aussi, et juste qu'on soit tous au même plan, en fait, sur le plateau. Réalisateur comme équipe technique, comme producteur, on est tous au même niveau. On a ce même désir de faire naître un film. Je me suis régalé, c'était un plaisir. Voilà, j'aurais plaisir à revenir aussi, s'il faut, de prochaines années. C'est une expérience particulière parce que moi je suis aussi enseignant, donc j'enseigne à la fac aussi ou en école de cinéma, donc j'ai un public un petit peu plus acquis. Donc là c'était intéressant d'aller chercher un peu comment effectivement donner un petit peu à faire comprendre ce métier et essayer de ne pas être trop ennuyeux, quoi. Ouais. Donc j'ai aussi appris beaucoup et j'espère que les lycéens aussi, ouais.